Tout marche comme sur des roulettes, Milouz. Salut les Simpsons maniaques. On va parler aujourd'hui de quelqu'un d'aussi mal aimé par les personnages dans la série qu'il est aimé par les fans des Simpsons, Milouz Van Houten. Parlons donc de sa création. Alors, certains me diront peut-être « Ah non mais je sais qu'il apparaît pas dans les shorts, donc fais pas de faux suspense. Sa première apparition c'est dans le premier épisode et c'est tout, il peut rien me révéler de nouveau. » Dites donc, je vous trouve bien prétentieux. De plus, vous vous trompez. On va remonter à 1988. Les shorts du Tracy Ullman Show ont beau en être à leur deuxième saison, Matt Groening est en contact avec NBC pour créer une autre série d'animation, figurez-vous, qui aurait été diffusée le samedi matin, donc plus family friendly que Life in Hell, ou ce que les Simpsons sont devenus donc. Il se serait déroulé dans une école, et voici quelques designs de personnages qu'il avait envisagés pour ce cartoon d'ailleurs. Et il se trouve que celui de Milouz était dans le lot. Mais donc oui, cette série n'a pas vu le jour. Mais la même année, la marque Butterfinger veut utiliser les Simpsons pour ses pubs. Matt Groening est d'accord, mais dans le script de la première publicité, Bart parle à un copain, et à ce stade de l'existence des shorts, il n'en a pas. David Silverman pioche donc dans les designs non utilisés pour le cartoon, et choisit ce qui viendra Milouz. Voici donc, avec ce storyboard, les premières vraies images de Milouz dans les Simpsons donc. Selon lui, l'apparence de Milouz n'est pas basée sur celle d'un scénariste, mais Dana Gould, scénariste de plusieurs épisodes, dit lui que le design de Milouz est basé sur celui du scénariste Robert Cohen. Vu que Dana Gould n'a rejoint la série qu'en 2001, que Robert Cohen ne travaillait pas encore pour les Simpsons et apparemment ne travaillait pas encore tout court en 1988, j'aurais tendance à penser que Gould se trompe. Même si oui, Robert Cohen est un peu du style Milouz, on peut l'imaginer. Mais à mon avis, donc, Dana Gould fait erreur. Arrive donc la première d'une longue série de publicités pour Butterfinger, que je vous avais montré il y a 3 ans dans le Parlant Simpson sur les pubs. Donc voilà, nous sommes fin 1988, un an avant Noël mortel, on a la véritable première apparition de Milouz. Hey Bart, wanna trade lunches? No way, dude. I got each of the 4 food groups. Sandwich group, cow group, jungle group, Butterfinger group. Hey, there's no Butterfinger group. Au contraire, mon frère. Et il a déjà la voix qu'il aura dans la série, celle de Pamela Hayden en l'occurrence. I don't have the Butterfinger group. C'est vrai cela dit que, contrairement à la série, il n'est pas encore nommé, Bart l'appelle juste Dude. No way, dude. Looks like you could die of malnutrition, dude. Pour la série, il sera nommé Milouz donc. Des années plus tôt, dans un de ses comics Life in Hell nommé What to Name the Baby, Groening a mis le prénom Milouz dans la liste des prénoms qui ne sont dorénavant plus recommandés pour les enfants. Il a nommé Milouz car, même si c'était le deuxième prénom de Richard Nixon, il pensait que c'était un des pires noms à donner à un enfant en 1988. Donc oui, déjà, Milouz était destiné à devenir un enfant qui n'a pas beaucoup de chance, hein. Après bien sûr je dis Milouz, mais en VO c'est Milhouse. D'ailleurs, sauf oubli de ma part, ce qui est possible, là, dans l'espion qui venait de chez moi... Eh bien... Mère, je vous présente Milhouse. C'est la seule fois où son prénom est prononcé à l'américaine en VF. Allez savoir pourquoi. En VF, il n'a changé de voix que lors des quelques épisodes de la saison 7 où Aurélia Bruno a été remplacée car elle était en congé maternité. Sinon, dès Noël mortel, c'était elle. Ah ouais? Moi je te parie que tu arraches pas sa barbe. Elle a un peu grossi cette voix, cela dit. Là, elle est encore assez proche de la voix de Lisa. Bon anniversaire! Il faudra attendre une belle Simpsonerie pour apprendre son nom de famille, créé par Howard Gerwitz, un scénariste freelance. Van Houten, il a juste donné le nom de famille de la femme d'un de ses amis. La raison pour laquelle on découvre son nom dans cet épisode, c'est notamment parce qu'on y découvre sa mère, Luann, et que Marge la connaît encore assez mal, donc l'appelle Madame. Il fallait un nom derrière, quoi. Son père, Kirk, il faudra attendre la fin de saison. En tant que meilleur ami de Bart, on constatera dans pas mal d'épisodes que Bart est un plus ou moins bon ami pour lui. Il tient à lui sincèrement, il est triste quand il est éloigné de lui trop longtemps, il peut être généreux envers lui, il adore aussi faire des farces avec lui, et souvent, quand il a des moments d'égoïsme, il finit par lui avouer et s'excuser. Tout ça on l'a vu dans pas mal d'épisodes. Mais plus que des actes qu'il finit par sincèrement regretter et admettre devant lui, d'autant qu'il arrive que Milouz lui rende l'appareil et soit moins loyal, le pire c'est peut-être les pics que Bart lui envoie, sans même en prendre pleinement conscience. Pics qui ont conduit Milouz à ne plus vouloir être son ami, malheureusement dans un des pires épisodes. Car oui, ces pics soulignent aussi un aspect à ne pas oublier dans leur relation. Bart est le dominant, ils sont amis, mais Bart est également le meneur du duo. Tout le monde en a conscience, à commencer par le premier concerné, la preuve dans Adieu Cowboy. Bart, t'es foutu. Quelqu'un veut devenir mon meilleur copain? Je veux bien. Génial. Enfin, c'est à mon tour d'être le dominateur. Reste tranquille! Oui, monsieur. Il lui arrive souvent d'être une carpette, résultat, on profite plutôt de lui. Mais il continue, car il espère qu'on l'appréciera pour ça. Notamment avec Lisa, dont il a commencé à être amoureux... Ah oui, tiens, dans quel épisode ça remonte au fait, ça? Bien paradoxalement, ça n'est clairement explicité que dans un épisode futuriste, à savoir le mariage de Lisa dans la saison 6. Cette sous-intrigue, qui est tellement installée aujourd'hui, qui a été le sujet de beaucoup d'épisodes, qu'on a aperçu même dans le film, a mis plus de 100 épisodes à arriver. Bon, ça dit c'est vrai qu'avec plus de 700 épisodes au compteur aujourd'hui, finalement, ça ne représente plus un tel pourcentage.
Avec Lisa, c'est une relation contrastée. Même si beaucoup de futurs la montreront toujours aussi peu attirée par Milouz, dans la saison 23, ça arrive finalement, et il semble même qu'ils soient heureux en couple. Comme quoi, faut jamais perdre espoir, même si c'est pas canon. D'ailleurs, dans le sax de Lisa, le gag, où apparemment il manifeste des tendances homosexuelles spectaculaires, je l'aurais trouvé plus logique s'ils avaient été Martin. Peut-être parce que les scénaristes ont associé sa sensibilité et son manque de virilité très masculine à de l'homosexualité, je sais pas, mais Martin a montré plus de choses en ce sens, quand Milouz est clairement attiré par les filles. Entre ses allergies, son look, son incapacité à apparaître cool malgré tous ses efforts, il est logique qu'il soit la fréquente victime des bullies. Mais si encore ce n'était que les brutes qui après tout s'en prennent à presque tout le monde, mais il semble être impopulaire auprès de tous, même auprès des adultes qui ne s'en cachent pas. On peut faire un deal. Je vous donne Milouz. Je ne veux pas de Milouz. On croirait entendre mes parents pendant leur divorce. Personne n'aime Milouz. Hey, même sa psy finit par en avoir ras-le-bol. Arrête de m'appeler, je suis en voyage de noces. Oui, c'est encore ce gamin bizarre. Pourtant, Milouz, je le disais en intro, est également populaire, mais pas dans la diégèse de la série, en dehors. Les fans semblent l'adorer, plusieurs scénaristes adorent écrire pour lui, et en septembre 2000 aux USA, il a remporté un concours pour le guide télé, celui de l'enfant dans Les Simpsons, hors Bart et Lisa, le plus populaire. Donc non, faut pas croire, hein, Milouz n'est pas un loser partout. Cela dit, c'est peut-être seulement de la pitié, parce que s'il devient comme son père, il est mal embarqué dans la vie. Ses parents d'ailleurs ont une attention à deux vitesses le concernant. Parfois très soucieux de son éducation, parfois en revanche, comme dans L'héritier de Burns et Radioactive Man, il semble le considérer comme un bon moyen de gagner de l'argent. Et oui, quand je disais qu'on profitait trop de lui. Dès la saison 7, on sent qu'il commençait à penser à des problèmes familiaux pour la famille avec Bon Peanut Bob, qui aboutiront au divorce de ses parents dans la saison suivante, et à un début de rébellion pour Milouz dans ce même épisode, une sous-intrigue prévue au départ pour prendre quand même plus de place que ça, mais in fine très réduite. Au contraire, il y aura une cassure. Dans les saisons suivantes, il va plutôt se mettre à régresser. Oui, pour des gens qui l'aiment bien, les scénaristes semblent surtout aimer lui faire tout subir. Mais oui, il va apparaître en régression, avec des fréquentes allusions à ses problèmes d'énurésie, et toutes les fois où, pour 10 ans, il a une attitude très bébé, à regarder les Teletubbies, ou bien, comme j'en ai parlé un jour, à être traumatisé par Nemo. Mais évidemment, l'ensemble tient aussi les besoins scénaristiques du jour, et il lui arrivera de varier de personnalité de temps en temps, notamment dans Un casse sans casse, où on lui découvrira des origines italiennes, entre autres, parce que les divers épisodes donneront finalement un sacré mix sur ses origines, notamment néerlandaises, ce qui semble logique vu son nom, et l'accent de son père, surtout en VF. Oh Milouz, rends-lui son âme, je travaille moi demain. Mais Un casse sans casse donc, il a des origines italiennes, on y apprendra d'ailleurs que Mussolini est son deuxième prénom, et si je parlais de variation de personnalité, c'est parce que dans une étrange histoire B, il semblera soudainement beaucoup trop à l'aise, comme si ses origines lui donnaient une assurance qu'on ne lui connaîtra plus ensuite. Hey, si on garde les véritables paris à l'époque des Américains sur qui a tiré sur Monsieur Burns, il est placé devant plusieurs adultes. Même Otto, la dame de la cantine, Doris, ou Mademoiselle Hoover. Pourtant, eux, ils ont eu une scène où on insistait sur le fait que Burns leur avait causé du tort. Ouais, l'air de rien, pas si innocent que ça, le Milouz, hein. Ces petites bizarreries mises à part, l'immense majorité du temps, c'est une victime. Il est drôle jusque dans ses moments de colère, car c'est difficile de le prendre au sérieux, même dans ses moments de rébellion. C'est donc aussi difficile de ne pas éprouver pour lui de la, j'allais dire de la pitié, mais non, plutôt de la compassion, le pauvre. Mais quand on y pense, peut-on, comme beaucoup de personnages, désigner sa personnalité en un mot ? La victime, ce serait le plus proche, mais on l'a vu, il y a des exceptions déjà, et surtout, un Martin l'est encore plus. Milouz est moins archétypal que beaucoup de personnages enfants de la série, et pourtant tout aussi représentatif des cours de récré que les rebelles, les brutes, les intellos, les chippies, les sportifs, parce que c'est la représentation typique du pauvre gamin un peu fragile, qui n'a rien de spécial, et dont on se souvient surtout à la rigueur parce qu'il traîne avec d'autres plus marquants. Il n'a pas de très gros défauts, il n'a pas de très grosses qualités non plus, ce n'est pas le plus à plaindre, mais ce n'est pas le plus chanceux, plutôt suiveur que meneur, ni spécialement sportif, ni spécialement bon élève, il ne se démarque pas vraiment en quelque domaine que ce soit, il n'a pas de particularité physique. Quelque part, dans les personnages aussi présents, c'est un des plus normaux des Simpsons. Il y a un blaireau là-dedans. Un blaireau, mon œil, c'est sûrement Milouz. Milouz!